Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, on me retrouve sous le pseudo Lo Demoiselle sur Instagram et Ravelry également. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vlog, je vous emmène pendant une semaine pour vous montrer mes avancées tricot. Tout ce dont je peux parler se retrouve en dessous de cette vidéo, dans la description, vous trouverez les liens de mes fiches Ravelry des tricots que je peux porter durant cette semaine, mais également les fiches Ravelry des tricots que j'ai en ce moment sur mes aiguilles. Alors j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle semaine de vlog, voilà. Malgré le contexte actuel dans lequel on est, tout ce qu'on peut entendre aux informations, tout ça, je me dis que c'est quand même important de prendre un peu de temps pour voilà, éloigner de tout ça et se détendre un petit peu. Et j'espère que ce nouvel épisode pourra vous apporter un peu de douceur. Aujourd'hui, je porte le pull Enchanté de Atelier Émilie. Hop là. Un très joli pull élégant. J'aime beaucoup cette encolure très dégagée en I-cord. Hop. Alors si je me trompe pas, je crois que c'est une laine DK et un mohair. Mais mon mohair à moi, depuis le temps là, il ressemble plus à grand chose. C'était du mohair de chez Rico Design. Bon, on le voit encore un peu quand même, mais il a perdu de sa splendeur depuis le temps, mais ça fait quand même déjà peut-être 3 ans ou 4 ans que je l'ai tricoté, donc on peut pas trop lui en vouloir. Alors, je vous retrouve cette semaine, j'ai tricoté un petit doudou pour aller avec la couverture de bébé, voilà. Il va être offert dans 2 jours. Donc c'est un tutoriel que j'avais mis, un petit tuto gratuit que j'avais mis sur... Oh, j'ai perdu ce nom. Sur mon blog. Je vous remets le lien en dessous. Hein. Donc ça se tricote avec une demi-pelote de laine de... là je l'ai fait en DK avec la même laine que donc la couverture, la Rico Baby Dream DK Uni. Ça doit être ça. Donc voilà, on le tricote par ici, on augmente, et puis arrive un moment, hop, on part en diminution, on fait une ouverture là, et puis on vient terminer le petit doudou. Pourquoi une ouverture? Parce que je le glisse à travers l'anneau, je repasse entièrement, vous voyez, le doudou à travers le petit trou, je resserre, et puis voilà. Donc un petit anneau en bois, on en trouve sur Rascol, on doit en trouver sur d'autres sites je pense, qui permet aux enfants, donc c'est un anneau en bois de dentition, donc ils peuvent le mâchouiller tout ça, et on peut accrocher le petit doudou, et on peut l'enlever facilement si on veut le laver, ou si on veut changer avec d'autres doudous, on peut... Voilà, on peut faire plein de choses, plein de couleurs différentes. Moi j'ai tout tricoté en point mousse, mais on peut faire la partie centrale en point jersey pour avoir un rendu et un peu un toucher différent. Donc voilà, c'était le petit tricot que j'ai fait ce week-end. Un petit tricot rapide, facile à faire, puis bon, ça peut être vraiment bien aussi en petit cadeau de naissance. Je sais que vous avez été nombreuses à en tricoter suite à mon tuto, donc j'étais vraiment contente, ça me fait toujours plaisir de voir vos petites créations. Et puis moi je me rappelais même plus de comment je l'avais fait, j'ai été rechercher mon tuto, j'ai suivi à la lettre. Donc je sais aussi qu'il n'y a pas d'erreur, c'est bon, il y avait eu une erreur, on me l'avait prévenu, mais j'ai l'impression que là c'est bon, il n'y a vraiment pas d'erreur, donc c'est parfait. Voilà. Ensuite j'ai avancé un petit peu sur ma chaussette, je vous avais quitté, j'avais juste fait la pointe, bah voilà ce que j'ai fait aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais voilà où j'en suis aujourd'hui. Alors ce qui s'est passé c'est que j'ai tricoté avec toute ma laine à speckle jusqu'à utiliser 10 grammes de la boulette. Et ensuite je suis passée avec le bleu que j'ai, je fais le talon et là je vais tricoter la laine bleue jusqu'à atteindre les 10 grammes également. Comme ça je ferai la deuxième chaussette identique. Et j'ai utilisé donc la laine, c'est la Hedgerow Yarns pour les laines colorées. Donc c'est la speckle et la bleue, et c'est la Perfect de Sandnes Garn que j'ai utilisée pour les contrastants, en contrastant. Donc ensuite les cottes, donc là c'est la Perfect ici et ici, et puis ensuite pour les cottes j'utiliserai également la Perfect, et je pense que en fonction de la hauteur de la tige je ferai plus ou moins beaucoup de cottes pour compenser un petit peu le fait que la tige soit courte, parce que finalement les petites boulettes ça pas... Oh quoi que ça va, il m'en reste encore pas mal si je me remets en comparaison.
Vous voyez, moi j'ai encore quand même de quoi faire pas mal de rangs bleus avant de changer. Donc voilà, c'est le petit tricot nomade pour attendre dans la voiture, tout ça, ou à table. Quand j'attends la fin du repas, c'est le petit tricot qui avance de temps en temps. Ensuite, j'ai avancé un petit peu sur le gilet que je teste pour NCN Knits, donc le gilet Anya. Hop, alors que j'essaie de vous montrer ça. Donc j'utilise le range-aiguille de Maison Pleine Fleurs. Hop. Alors je vous avais quitté, j'avais juste rejoint en rond le dos et les devants. Vous voyez. Bon, c'est toujours pas pratique, quoique normalement je peux... Hop. Oui, bon. Voilà. Donc c'est un gilet que je tricote avec une laine fingering et une laine de mohair. Vous voyez, là j'ai rejoint et j'ai tricoté ça en dessous des emmanchures. Hop. Voilà, et quand je vous avais quitté, j'en étais là. Voilà, tout ce que j'ai eu. Alors ça, je l'ai tricoté un petit peu hier et un petit peu... Bon, surtout hier. Tout petit peu aujourd'hui, mais pas beaucoup. Donc là, c'est parti. Je tricote le corps jusqu'à utiliser toute ma balle de mohair. Donc pour rappel, j'utilise un écheveau de 500 g de l'écheveau solidaire. Donc c'est 100% courrier d'Elle, c'est sa base météorite. Donc c'est voilà, c'est vendu sous forme de un seul écheveau de 500 g que j'ai réussi à bobiner en un seul gros cake. Et pour le mohair, j'utilise le mohair de Drops, le Kilsick de Drops. Et je trouve que c'est vraiment pas le mohair le plus doux qui existe. Bon, moi, j'avais jamais en fait utilisé la Kilsick et je la réutiliserai pas. Voilà, il y a des mohairs quand même. Alors certes, c'est moins cher, il est beaucoup moins cher que tous les autres, mais en fait, c'est pas pour rien, il est beaucoup moins doux, je trouve, que les autres. Enfin bref, donc là, je vais tricoter mon corps jusqu'à utiliser cette balle-là de mohair. Je couperai mon fil sur ma grosse pelote et j'irai faire les manches et ensuite je reprendrai le corps. Mais voilà, j'ai l'impression quand même que je vais encore aller loin avec ma petite balle de mohair. Donc il se peut que toute la semaine je sois toujours sur le corps hein, et qu'il n'y ait pas de grands changements. Mais voilà, là de mettre le Progress Keeper, je vais le changer de place à chaque fois. Là je vous ai montré où j'en étais, donc je vais le monter, je vais le remettre juste au niveau du câble, et comme ça chaque jour je vais me voir avancer, et j'avoue que de voir l'avancer, même si c'est que 2 ou 3 cm, bah ça fait vraiment plaisir. Parce que sinon si on met pas de Progress Keeper, bah, on les voit pas ces 2-3 cm faits, et c'est un peu décourageant. Et samedi, je n'ai pas du tout tricoté sur mon gilet, parce que je me suis lancée dans le jacquard du pull Loom de Sari Norloon, et une fois que j'étais plongée dans le jacquard, c'était un petit peu difficile d'en sortir. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc je suis en négatif de celui de Sari Norloon. Le sien il est noir avec un jacquard blanc, moi il sera blanc avec un jacquard noir, et j'avoue que ça rend vraiment pas mal. Donc je tricote avec des laines qui viennent de Lituanie, c'est des laines un petit peu rustiques, un peu sèches, voilà, mais le rendu il est vraiment pas mal, j'aime beaucoup le rendu là du jacquard. Alors normalement quand on tricote un jacquard, on tricote avec sa couleur contrastante dans la main gauche et sa couleur principale dans la main droite, et moi je tricote mon jacquard avec un fil dans chaque main. Et là par contre j'ai fait l'inverse, parce que je me suis dit que si je mettais la laine noire dans ma main gauche et que c'était vraiment le truc que j'allais faire ressortir, j'avais surtout peur que derrière en fait, quand on fait passer le fil noir derrière, que il se voie par transparence du blanc, parce que voilà, du noir c'est quand même fort voyant. Donc j'inverse, en fait ma couleur blanche qui est mon fond se retrouve dans ma main blanche pour vraiment dans ma main gauche pour vraiment la faire ressortir, et mon fil noir je le mets dans la main droite, parce que voilà, ça reste du noir, c'est une couleur quand même qui se voit très très bien, que ça se voit fort, il n'y a pas besoin que ça soit encore plus accentué avec cette histoire de dominance des couleurs. Je préfère quand même que ce soit le blanc qui domine pour éviter voilà de voir le noir à travers qui passe derrière à travers les mailles blanches. Et je n'ai pas essayé de mettre le fil noir dans ma main gauche pour la dominance des couleurs, donc je sais pas si c'est vraiment utile de faire ça, mais en tout cas moi là je trouve que le rendu il est bien et qu'on voit pas en fait derrière le blanc le fil noir qui passe, ça fait pas une zone grise, donc j'en suis vraiment contente. Donc voilà, j'avance, là je vais commencer à faire des fleurs, ça va être des fleurs à ce niveau là. Et c'est vraiment sympa. Donc en termes de jacquard, le motif il est pas compliqué, on n'a quasiment pas de fils à croiser. Ça m'est arrivé une ou deux fois sur un ou deux rangs de croiser des fils, mais franchement...
Oh, quoique même pas. Non, je croise pas mes fils. Non, il y a que des fois, c'est au niveau du changement de rang parce que... ouais, c'est juste quand on change de rang. Ou parfois il y a quand même d'un coup plusieurs mailles blanches par exemple et puis je fais croiser une fois le fil noir. Mais non, sinon c'est vrai que tout le long du rang j'ai pas à croiser le fil et ça c'est vraiment chouette. Ça se tricote vraiment bien. Voilà. Donc ça je sais qu'une fois que j'aurai fait tout le jacquard, le corps ça sera que en jersey endroit et ça ira tout seul. Là c'est vrai que pour l'instant... Donc là quand j'ai quand j'ai du temps devant moi où je peux me poser parce que il faut quand même que je regarde régulièrement ma grille, tout ça, je fais mon jacquard et en fait le pull, le gilet, en fait les torsades étant que sur le devant, quand je suis sur la partie du dos c'est vraiment que du jersey endroit, c'est zéro cerveau. Voilà, j'utilise quand je regarde, je tricote quand je regarde un film, tout ça, je trouve que c'est un bon compromis et comme ça je vais avancer les deux petit à petit. Donc voilà, c'était le petit point tricot en ce début de semaine. Je vous retrouve. Aujourd'hui, je porte mon pull Madoka de Marianne Munier que j'ai tricoté en puna de Drops. Donc elle a tendance à fort boulocher là où ça frotte. Alors, ça fait vraiment des big bouloches. Mais on voit quand même assez bien le motif. Ça avait été un sacré truc à tricoter, je me rappelle. On s'ennuie pas avec un modèle comme ça. Alors j'ai l'impression que en fait quand je vous dis ce que je porte, soit je porte du NCL Knits, soit du Marguenet comme celui-là, Marianne Munier, ou soit que c'est fait en or de drops en fait. J'ai l'impression que c'est très redondant. Il faudrait peut-être que je pense à changer un peu, à tricoter d'autres pulls de designers, je pense peut-être essayer de diversifier. On doit diversifier l'alimentation des bébés, peut-être qu'il faudrait que je me diversifie en tricot, voir un peu plus de designers, changer peut-être un peu plus de laine. Quoi que non, les laines... Moi j'ai quand même tricoté plusieurs teinturières, puis c'est vrai que quand on aime bien une teinturière, après c'est un peu difficile quand même d'y changer, et c'est pareil pour les designers. Quand on a l'habitude d'un patron, de la façon dont c'est écrit et que les explications nous conviennent, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de changer. Mais en disant chaque jour ce que je porte, je me rends bien compte quand même que j'ai mes préférences et que ça tourne toujours à peu près autour de la même chose. Mais bon, c'est pas grave, voilà, peut-être que oui, peut-être que je ferai attention de changer peut-être un peu plus de designer. Après tout, en ce moment, j'ai bien un pull de Sari Norloon sur mes aiguilles, et à part avoir tricoté le Punchy Crunchy, là, le truc là dans les cheveux, là, l'élastique, le chouchou, j'avais rien tricoté d'autre. J'ai un patron de châle à faire, mais ça n'avait pas été avec la laine, mais bref, voilà. Donc c'était là, c'est vraiment la première fois que je tricote réellement un vrai gros projet de cette designeuse. Et bien, tant qu'on parle d'elle, on va continuer, hein. Hop. Alors le jacquard c'est addictif et une fois qu'on est lancé, on est lancé mais complètement. Ça avance super bien, j'en suis vraiment contente. Et voilà où j'en suis. Alors hier je crois que je vous avais quitté au niveau du début des fleurs. Et vous voyez là j'ai quasiment fini mes fleurs. Oh, ça rend bien, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, je dois finir les fleurs. Il me reste 2 motifs à faire avant de séparer les corps. Bon, bref, il y a 2 motifs à faire. Puis il y aura encore des rangs raccourcis, j'ai vu. Et puis il faut atteindre une certaine hauteur là de yoke avant de séparer les manches. Mais je pense qu'au niveau de la hauteur, je pense qu'une fois que j'aurai fini mon jacquard, je devrais pas être très loin. Enfin bref. Voilà. Donc hier, ouais, j'ai dû me faire violence au soir. Je me suis dit, j'étais à fond dedans, quoi. Que je tricotais. Puis à un moment, je me suis dit, non, mais il faut que j'avance aussi sur mon gilet en test. Il n'y a pas à dire, le jacquard, ça... En soi, c'est que des mailles endroits, donc ça se tricote quand même assez vite. Et puis, c'est hyper motivant de voir le motif apparaître tout doucement. Et puis on se repère bien vu que c'est, vous voyez, c'est symétrique, c'est très graphique, on voit bien qu'on est en train de faire des fleurs, donc on arrive à bien se repérer sur son tricot. Moi je trouve, en tout cas je me repère bien sur le tricot, c'est pas compliqué à faire comme motif. On n'a pas beaucoup à croiser ses fils, hein, je vous l'avais dit. J'ai un rang où j'ai croisé mes fils depuis hier, mais sinon globalement on croise pas ses fils, donc ça se fait bien. C'est vraiment très beau. Je suis vraiment contente, ça va avoir un chouette rendu, puis complètement différent de ce que j'ai habituellement dans ma garde-robe, donc ça va être pas mal. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup.
Donc voilà, ça a bien avancé, mais je me suis dit, allez, c'est tout. On le met de côté un peu parce qu'il faut quand même que j'avance mon gilet. Alors j'ai pas du tout avancé, bon si j'ai fait peut-être 3 rangs sur ma chaussette, donc je vous le montre pas aujourd'hui. Hop, mais mon gilet, l'avancée elle est moins fulgurante. Les rangs sont plus longs, hein, d'un coup d'avoir tout le dos et les devants, ça fait un peu plus long. Voilà, depuis hier. C'est voilà, hein, c'est mine de rien, c'est quand même tout ça de fait, c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que même hier soir, voilà, après le repas, je me suis posée et sur le coup, j'ai pris mon jacquard parce que c'est hyper motivant. Puis je me suis dit, non, il faut faire le pull en mohair. Et c'est ça que je trouve que c'est bien quand même quand on a plusieurs tricots. Voilà, en fait, au final, j'en ai que 2. J'ai 2 principaux en cours, plus ma chaussette pour avoir un tricot nomade. C'est que finalement, quand il y a un tricot qu'on n'a pas, qui pourrait paraître long à faire, si parfois on entrecoupe un peu avec un autre tricot qui est un peu plus motivant ou plus agréable à faire, je trouve que ça démoralise moins et c'est pas mal. Mais bon, après chacun fait comme il veut, hein. Après on fait en fonction. Moi au départ j'étais vraiment que mono en cours et ça me stressait énormément d'avoir plusieurs en cours, et puis au final avec le temps maintenant j'ai évolué, j'ai changé et j'aime bien avoir 2. J'arrive pas à refermer mon anneau, c'est pour ça que vous me voyez peut-être faire des grimaces. Et maintenant j'aime bien avoir 2 principaux en cours, voilà, sur mes aiguilles, et puis avoir un petit tricot nomade. Mais ouais, ça va être vraiment pas mal. Donc on m'a posé la question, hein, alors moi c'est une construction que j'ai pas l'habitude de faire, que j'ai pas fait souvent. Ici au niveau là du dos et puis des devants, vous voyez, il y a quasiment rien. Et ça va donner, en fait quand je vais le porter, ça va donner un effet un peu de col châle et ça va tenir vraiment bien chaud au niveau du cou. Le fait qu'il n'y ait pas de séparation, de grande séparation ici. Ça va être vraiment chouette, ça va être vraiment bien chaud. Et c'est un peu le but de ce gilet, hein, d'être chaud. Il est quand même fait en fingering et en mohair. Donc c'est le but qu'il soit chaud. Donc voilà, mais c'est vrai que la dentelle au final, les torsades sont vraiment pas compliqués. On répète toujours la même chose, donc ça rentre en tête, voilà. On sait très bien, on regarde le début de son rang, on se dit, ah bah oui, ce rang-là, je dois faire ça, ça et ça. Moi, voilà, en fait, c'est pas compliqué puisqu'il y a juste une torsade là, et puis là, ici, c'est 3 fois la même. Donc vous voyez, il y a que 2 choses principales à retenir. Donc ça se retient bien, on regarde le début du rang, on se dit, ah bah oui, là, on doit faire ça, et puis on le fait. C'est vraiment pas compliqué. Ça peut paraître compliqué comme ça, on dirait qu'il y a beaucoup de travail, mais au final, c'est des torsades vraiment simples, mais qui ont un magnifique rendu. Voilà, donc là je vais avancer sur mon jacquard. Après je me dis, voilà, une fois que j'aurai passé mon jacquard, de toute façon, la motivation va redescendre un petit peu pour la mer de Jersey. Et là, lui deviendra un peu plus intéressant avec ces petites torsades dans lesquelles on s'ennuie pas. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que... Oh, j'ai perdu mes mailles. Ah, l'aiguille, elle est tombée. Bon on va rattraper les bêtises avant. Je suis contente de ne pas avoir fait le Corokia de Marianne Munier que je comptais faire à la base, parce que, alors après peut-être que ça va changer au blocage, mais le combo de laine là que j'ai choisi n'est pas très fluide. Ça offre pas un énorme, pour l'instant j'ai pas un beau drapé avec ça. Alors je trouve que c'est pas mal pour ce gilet là, il va avoir un beau tombé droit. Et je pense que ça va rendre bien de ce fait là, ça va être pas mal. En tout cas moi c'est comme ça que je le vois, ça me plaît bien. Alors que le Corokia, si je me trompe pas dans les noms, je trouve déjà rien que sur ces photos on voit que ça a besoin d'un beau drapé, d'une belle fluidité, tout ça. Et je crois qu'avec cette laine là, je l'aurais pas eu. Donc je saurais pas vous dire vraiment, je pense que je sais pas, la Corriedel elle est peut-être... voilà, ça a pas le drapé qu'il faut. En tout cas cette laine là que j'utilise, là, la météorite de l'écheveau solidaire, elle a un tombé assez lourd et faut faire attention à pour quel projet on l'utilise, je trouve. Après peut-être que je changerai d'avis en faisant comment on appelle cette chose, quand je vais la laver, la bloquer, peut-être que ça ira mieux, qu'il y aura une plus belle fluidité, je vous redirai à ce moment-là, mais pour l'instant je trouve que ça fait un tricot assez lourd. Voilà, j'ai rattrapé mes aiguilles, mes mailles. Bon, je vais aller finir mon rang parce que vous voyez, je m'étais arrêtée en plein milieu d'un rang. Je vais finir mon rang. Oh, puis peut-être que je vais faire ça. Bon, je verrai. Je verrai ma motivation, si je me motive un petit peu à faire ça ou si je me lance dans le jacquard.
Je vous retrouve, aujourd'hui je porte le pull Yvette de un modèle de Nadia que j'ai tricoté dans les laine de Mout. J'aime toujours autant. J'adore beaucoup son encolure. Hein. Je vous l'avais dit, j'ai pour projet d'en faire... En fait j'ai fait un Yvette de Noël parce qu'il y a une grille de jacquard pour faire des petits sapins. Celui-là c'est mon Yvette d'automne et je me prévois donc cette année de faire un Yvette d'été et l'an prochain je me ferai un Yvette de printemps parce que c'est vraiment un modèle que j'aime beaucoup porter. Alors aujourd'hui je vous retrouve, pas des grandes avancées tricot. Alors j'ai avancé un petit peu sur ma chaussette, voilà ce que ça donne. Alors j'ai coupé le fil, je sais qu'il me reste... C'est quoi ce fil là? Hop, il me reste ça à tricoter sur le bleu. Encore quelques rangs et je ferai les côtes ou je sais pas, moi voilà. Ça, oui, je pense que je vais juste faire les côtes et puis voilà, ça sera pas des chaussettes très hautes, très montantes, mais ça sera très bien. Et donc j'ai ça de bleu parce que j'ai pesé ma laine et là il me reste 10 grammes pour faire la deuxième chaussette identique. Voilà, donc ça c'était le petit point chaussette. Bon, bah, ce serait quand même bien de finir la chaussette d'ici au moins la première chaussette avant la fin de la semaine. Pour la fin de la semaine. Ça me paraît un objectif réalisable, faisable, donc c'est parfait. Ensuite, j'ai avancé un peu sur mon pull en jacquard, donc le loom. Hop, voilà. Voilà où j'en suis. J'étais beaucoup plus raisonnable. J'ai fini les fleurs et j'ai commencé l'avant-dernier motif. Voilà. Donc là par contre il a fallu croiser les fils à ce niveau-là. Vous voyez une grande section de blanc. Donc il a fallu croiser les fils assez régulièrement. Moi je trouve que ça me permettait d'être sûre, ben, ça m'évite, j'étais sûre de ne pas avoir de mauvaise tension, voilà. Que le fil soit pas trop tendu derrière. Donc voilà, j'ai été raisonnable, ça a avancé doucement, un peu plus doucement que hier. Après il faut dire que les rangs, on augmente assez régulièrement. Hein. Là il y avait encore eu une augmentation, donc les rangs sont plus longs, donc ça prend plus de temps. Donc forcément on avance un petit peu moins vite. Mais j'aime beaucoup le rendu, ça va être vraiment très très joli à faire, à voir, à porter. J'arrive pas trop à me rendre compte de la largeur, mon câble est un peu trop petit pour voir si c'est vraiment bien ample. Je n'ai pas sur le patron, il est préconisé des aiguilles. 4 pour les côtes, 5 pour le jacquard et 4,5 pour le corps en jersey. Moi je sais que j'ai une tendance à être lâche au niveau du jacquard, voilà. Le fil que je tiens à gauche, je suis assez lâche, donc moi je suis restée en 4,5 pour faire tout le haut du corps, pour faire tout le jacquard, et je resterai en 4,5 pour faire le reste du corps, voilà. J'ai pas changé la taille d'aiguille dans le jacquard. Après je crois qu'elle disait hein, qu'il fallait faire un échantillon avec le jacquard, voilà, en 4,5 le jacquard on était censé avoir en 5 mm, avec le jacquard on était censé avoir tant de centimètres. Bon voilà, j'ai pas fait d'échantillon, j'ai fait mon échantillon en 4,5, j'étais bon. Et je suis restée en 4,5 et puis voilà. Moi j'ai pas trop de soucis de... Autant pourtant j'ai une tension qui est qui est serrée par rapport à ce que je peux voir habituellement. C'est vrai que j'ai tendance à être un peu plus serrée. Mais pour les jacquards, maintenant je l'ai jamais été. Voilà, donc ça c'était pour le ce pull de Sari Norlund qui avance bien, tranquillement, à son rythme. Et hier par contre j'ai bien avancé je trouve sur mon... Oh, désolée pour le bruit. Sur mon gilet Ania. Ah oui, parce que, vous voyez, hop, je me suis arrêtée de faire le corps. J'ai coupé le fil. Voilà. J'ai coupé mon fil parce que j'étais arrivée au bout de la deuxième pelote de mohair. Donc au final, hop, j'ai fait tout ça sous les emmanchures, donc il n'y a même pas 10 cm. Donc le corps va être encore vraiment long à tricoter, mais là tout de suite je vais faire les manches, hein, je vous l'avais dit, je comptais faire les manches avant pour après passer tout le reste de ma laine dans le corps et puis pas pour éviter d'avoir des restes tant qu'à faire. Donc voilà, là il faut que je reprenne au niveau des manches, relever les mailles et puis faire les manches en rond. Alors ça me paraît quand même assez grand comme emmanchure. J'avais sorti mes aiguilles... mes mini
paire d'aiguilles de la marque Xiaogu. Elle doit faire 30 cm je crois. Mais je me rends compte qu'au vu de l'emmanchure, je pense que je vais partir plutôt sur un petit câble avec mes aiguilles. Je sais pas, je verrai bien. Mais voilà, ça va être l'objectif là. Donc ça va être pas mal, je pense que ça va bien avancer les manches parce que ça va être tout en jersey. Donc ça va être, puis c'est plus petit, donc ça va être assez motivant. Je vais me voir avancer, je pense que c'est pas mal. Ça va être chouette. Et puis après je reprendrai le corps et je finirai le corps. Donc ça fait une coupure parce que quand même ben, c'est beau mais c'est un peu long à tricoter. Donc ça fait une coupure dans le tricot et je trouve que c'est pas mal. Alors on m'avait proposé, parce que moi je vous l'ai dit, je tricote avec un seul écheveau de l'écheveau solidaire. Donc c'est vrai que idéalement ça aurait été peut-être bien de faire tout le corps sans couper le fil. On m'avait conseillé de tirer le fil par l'intérieur. Je tente pas l'expérience parce que j'ai pas envie de tout emmêler. Là le tricot il va être tourné, retourné, parce que comme on fait les manches en rond, bah, à chaque fois ça bouge, ça tourne, j'ai pas envie d'emmêler tous les fils. Et puis c'est tout, j'ai juste un fil à rentrer là. J'ai fait en sorte que je suis en dessous de l'emmanchure, comme ça sera pas visible, ça sera là en dessous du bras. Donc ça sera pas un endroit visible, je vais avoir qu'un seul fil à rentrer ma foi. C'est pas trop dramatique, c'est pas comme si j'avais tricoté avec 10 pelotes de laine et qu'il aurait fallu rentrer 20 fils à chaque fois. Non ça va, c'est bon, c'est juste un petit fil, ben deux, puisqu'il y aura la reprise du corps, il y aura un fil en plus aussi, mais bon, c'est pas énorme, donc ça devrait aller. Voilà, donc là tout de suite je pense que je vais quand même m'occuper de ma manche. Voilà, il faut quand même réfléchir, j'ai pas regardé comment c'est préconisé pour relever les mailles, me faire la manche, donc je pense que je vais faire ça aujourd'hui et que je vais pas avancer sur mon jacquard. Ça va me demander quand même un petit peu de concentration tout ça, donc je vais le faire tout de suite et comme ça après ça sera parti et quand j'aurai envie d'un tricot zéro cerveau, ça sera parfait. Je vous retrouve. Aujourd'hui, je porte mon pull millefeuille. Donc c'est un pull qui se tricote en fingering et suri, d'une douceur incroyable. Et je l'avais combiné ce matin avec mon châle Corp 100 que j'avais tricoté en fingering et mohair. Et qu'est-ce que j'ai chaud. Aujourd'hui, il fait vraiment beau, il fait vraiment doux et j'ai trop chaud. Donc là, je pense que nous, ouais, je me méfie quand même parce qu'on peut toujours avoir des petits retours. Voilà, de grand froid. Bon. Le froid peut revenir parfois assez tardivement au mois de mars, mais j'avoue que là, ça fait 2-3 jours quand même qu'il fait doux, et c'est hyper agréable, c'est hyper motivant. D'ailleurs, j'ai rangé toutes mes tasses d'hiver pour mettre toutes mes tasses d'automne, non, de printemps, pas d'automne, de printemps. Voilà, j'étais contente de changer ça, moi j'aime bien, c'est mon petit plaisir à moi d'avoir mes petites tasses par saison. Ça, voilà, je redécouvre les tasses de l'an dernier. Enfin bref, c'est mon petit plaisir. Alors, tant que j'y pense, le mois dernier, j'avais reçu le club Ghibli de Arcoiris Yarn. Donc c'était sur le thème de Princesse Mononoke. Et là, jusqu'au 15 mars, les précommandes sont ouvertes pour le prochain kit qui est sur le thème Arrietty et le monde des chapadeurs. Je suis pas sûre d'avoir bien réussi à dire le mot, mais voilà. Moi c'est un animé que j'aime beaucoup tout ça. J'aime beaucoup les couleurs, des couleurs qui ont l'air assez printanières, donc forcément, de toute façon je vous l'avais dit, hein, c'était mon objectif. J'aimerais bien prendre le kit chaussettes parce qu'on peut avoir on peut en fait choisir le coloris dans la base qu'on veut. Ou il y a une option où c'est l'écheveau sur sa base chaussette avec un mini assorti. Donc j'ai repris ça cette fois-ci aussi pour me faire une boîte à bas spéciale Ghibli. Donc ce mois-ci il faut que je tricote celle de Princesse Mononoke, chose que je n'ai pas encore faite. Voilà. Et aujourd'hui j'ai craqué aussi pour un patron, je l'attendais, c'est le châle Ultra Rêve de By Night de Nathalie. Il est sorti aujourd'hui jusqu'au 13 mars, il est un petit peu moins cher, il est en promo, il est qu'à 5 € et c'est un châle qui se tricote avec 2 écheveaux, il faut plutôt une couleur unie et une couleur à speckle, c'est comme ça qu'il a été pensé. Et moi je sais déjà avec lesquels écheveaux je vais le tricoter, j'ai deux écheveaux de laine de moute qui correspondent bien pour ce châle là, donc j'attendais impatiemment la sortie pour le tricoter. Voilà, je sais que c'était ces laines là que je voulais associer, donc je suis contente, j'ai acheté le patron. Je tricoterai peut-être pas ce mois-ci, mais avril-mai je pense que ça sera sur mes aiguilles.
Voilà, ça c'était pour le petit parti blabla. Niveau tricot, j'ai avancé un tout petit peu sur ma chaussette, je suis arrivée au côte mais je l'ai pas sous la main, je vous la montrerai demain. Noah l'a vu, la paire de chaussettes, bon, la première chaussette, il avait les yeux en cœur. Donc je crois que je vais me les faire voler et je pense que... Ouais, je pense qu'il va me les prendre là pour la fin de l'hiver. La fin de l'hiver. En fait, il les met comme chaussons, donc il va me les mettre encore pendant un petit moment. Voilà, mais je pense qu'il aime bien, donc comme on fait la même pointure, il va me les prendre. Mais voilà, je suis contente tant que... moi j'ai quand même déjà pas mal de chaussettes, donc lui il en a quand même moins. Si ça lui fait plaisir, c'est tant mieux. Au niveau de mon jacquard, j'ai été ultra raisonnable, j'ai quasiment rien avancé. Non, je sais plus déjà où j'en étais hier. Là, je sais le motif, voilà, vous le voyez là, mais voilà, je sais pas... Par rapport aux fleurs, voilà, je suis pas très loin, je sais plus où j'étais hier, mais c'est pas une grande avancée, hein, mais voilà. Mais c'est ce que je vais faire là après. Je vais commencer le montage de ce vlog, parce que ça serait bien de tout monter, hein. Et je vais tricoter ça en même temps, surtout que là c'est facile, c'est un deuxième rang identique comme le précédent, donc c'est trop bien, j'ai juste à faire comme ce qui est en dessous, c'est parfait. Et au niveau de ma manche, par contre, ça j'ai bien avancé. C'est vrai que je vous avais dit, il faut compter, Alors c'est préconisé dans le patron, elle explique à peu près... Elle donne un conseil pour comment relever ses mailles, tout ça, mais bon voilà, ça prend du temps, mais j'ai quand même bien avancé sur ma manche. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Hop, ça avance bien. Donc je suis contente, j'ai passé mon bras, elle est vraiment de la bonne taille, elle est très très bien. Et puis voilà, c'est exactement le genre de manche que j'aime bien. Si on tricote de temps en temps, on fait des diminutions, c'est parfait, moi j'aime bien. Il n'y a pas eu besoin de s'embêter à mesurer ou quoi que ce soit, c'est parfait. Donc là, hop, je fais la manche droite. Voilà. D'ailleurs, ça c'est bien expliqué dans le patron. Oups, dans le patron aussi, parce qu'il y a des fois on ne sait pas, on nous dit prenez le devant droit. Et là c'est bien précisé dans le patron, c'est que c'est le devant droit comme si on portait. Donc c'est-à-dire qu'on se l'imagine sur soi, et ça c'est mon devant droit, parce que quand je les mets sur moi, il est à ma droite. Voilà. Mais c'est expliqué dans le patron, mais il y a des patrons, c'est vrai, dans lesquels c'est pas expliqué, et c'est un peu compliqué de savoir. On parle de droite ou gauche, c'est quand on prend le tricot porté sur soi. Faut s'imaginer porté sur soi pour voir droite et gauche. Voilà, donc là tout de suite je vais continuer mon jacquard. Voilà, ce serait quand même bien que d'ici la fin de la semaine ça soit fini la partie jacquard, au moins du yoke, parce que de toute façon il y a du jacquard aussi pour les manches, mais j'aimerais bien finir le yoke, avancer sur ma manche. Voilà, ça me paraît pas mal. Et puis finir la première chaussette aussi, quand même. Ça serait bien. Il me reste plus que les côtes, mais je pense faire quand même pas mal de côtes parce que ma tige elle est pas très haute. Voilà. Et quand Axel il a vu la chaussette, il m'a dit c'est une chaussette de reste ça? Non, 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 c'est normal qu'elle soit comme ça. Voilà. Je vous retrouve aujourd'hui. Ah, je suis fatiguée. J'ai une sale tête. Voilà, la semaine a été difficile. Je suis contente d'être en week-end, mais si on a un week-end, un samedi chargé. Mais voilà, très fatiguée en ce moment, pour diverses raisons. Puis je pense que l'actualité, ça aide pas non plus, hein, voilà. C'est un fait. Mais bon, allez. On repart et puis de toute façon, il faut aller de l'avant. Aujourd'hui, je porte mon pull Magnolia Bloom, un modèle de Camille Vade. Voilà. Alors, je l'ai mis aujourd'hui. Alors, j'ai chaud. J'ai eu chaud avec... j'ai porté mon châle un peu parce que tout à l'heure, dû à la fatigue, j'ai eu un coup de froid. Donc, j'ai mis mon châle, le Corpsan. Je l'ai là. Hop, hop, hop. Voilà. Alors ça dénote un peu parce que lui il tire, c'est un blanc qui tire sur le jaune, lui c'est un blanc qui tire sur le gris. C'est vrai que c'est pas le mélange, finalement ça va pas vraiment ensemble, mais c'était pour la maison, c'est pas grave. Celui-là il était pas rangé, il était sorti. Donc le Corpsan, je l'ai tricoté il y a pas si longtemps que ça. Voilà. Je l'aime beaucoup, il est vraiment chouette, il est vraiment chouette. Je sais plus ce que je vous disais. Bon bah tant pis. Bon bref, je porte mon Magnolia. Ce matin je me suis dit, allez, j'essaye de porter un modèle. Parce que j'ai failli mettre mon pull Paris-Brest. Parce que j'ai chaud. En fait, oui c'est ça, ce matin, moi j'ai eu chaud quand je travaillais tout ça ce matin, j'avais chaud avec. Et je me dis vraiment que là je vais commencer à moins mettre mes gros pulls d'hiver. Sauf qu'en fait des pulls en fingering j'en ai pas. Moi, je vais mettre beaucoup plus ceux qui sont en or de drops. Parce qu'en fingering vraiment j'en ai pas énormément. J'ai failli mettre mon Paris-Brest ce matin. Parce que je me suis dit, ça y est, ça va être la saison. En termes de couleur, c'est une marinière, elle est assez fine, ça va être vraiment bien. Et je me suis dit non, j'ai mis mon millefeuille, c'est déjà un modèle de Loli l'a fait. Je me suis dit allez, je vais essayer de mettre chaque jour un pull d'une designeuse différente, je suis quand même capable de le faire. Donc voilà, aujourd'hui j'ai porté ma Magnolia Bloom, même si j'ai eu chaud avec.
Mais bon, c'est pas grave. Donc demain, il faut que je prenne autre chose que NCL Knits, que Loli l'a fait. Bon, Camille Avad, j'en avais qu'un. Un autre que Marguenet. Enfin là, réfléchir demain à ce que je vais mettre. J'ai bien avancé sur mon pull. Je vais mettre le bloc là. Je suis contente, j'ai super bien avancé sur mon pull Loom de Sarine Orloon. Moi, je vais dire Loom. Hein. Moi, j'aime bien l'appeler Loom, donc ça sera Loom et puis c'est tout. Voilà. Voilà où j'en suis. Donc j'ai fini toute la partie jacquard. Donc le dernier motif, l'avant-dernier motif là, et le dernier petit motif qui est ici. Ah oui, je vous montre pas bien, je vous montre sur les manches. Hop là. Voilà. Parce que moi, je m'en doutais, hein, j'avais la hauteur conseillée vraiment quand j'ai fini mon jacquard. Donc c'est mon rang de jacquard encore là que j'ai mis en attente pour les manches. Et je me suis rendu compte qu'il y a un souci. En fait, je le savais déjà, quand j'ai commencé mon dernier rang de jacquard, je tombais pas bien à la fin du rang. Bon bah j'ai bidouillé, j'ai fait deux diminutions, et comme ça le compte était bon. Mais je me suis pas dit je vais compter mes mailles, non. Non, il y a quasiment 300 mailles, j'avais pas envie de les compter. Je me suis dit, pourtant j'ai bien fait mes augmentations, tout ça, je me suis dit c'est bizarre. Et au moment où j'ai mis sur mes manches, effectivement, c'est pareil, le compte il est pas bon. Donc je me suis dit, il y a un problème, j'ai 12 mailles en moins sur le corps. Et j'ai trouvé la raison, c'est que avant ce motif-là, il y a un rang de diminution, d'augmentation, et j'ai pas choisi, j'ai fait le rang de la taille 3. J'ai surligné, en fait, moi j'avais surligné la taille 3, en fait que je fais la taille 4. Donc j'ai pas le... il me manque 12 mailles. Bah vous savez quoi? Pouf, tant pis, je l'ai passé, il me va bien, il me tombe bien, donc ça restera comme ça, c'est pas grave. Semi-grave, hein, tant pis, ça ira très bien comme ça. De toute façon, j'ai vu sur des photos, il y a des gens qui l'ont quand même vachement ample, il y en a qui l'ont un peu moins, donc moi il sera pas excessivement ample, et tant mieux, c'est pas plus mal comme ça. Mais voilà, je l'ai passé et ça va. Ça va, il va bien tomber, donc je suis contente. Au niveau du col, comme j'ai pu le passer, moi je me rends compte que je vais porter le col replié comme ça sera plus agréable que tout monter comme ça. Et on est censé faire des rangs raccourcis là dans le dos, je crois, après juste après avoir séparé. Sauf que comme moi j'ai pas le bon nombre de mailles, j'ai pas envie de faire des calculs savants. Comme c'est un pull qui déjà remonte vachement haut, j'ai pas envie qu'il monte encore plus haut dans le dos. Moi, je sais pas, je trouve que ça a un pull que je vais pas faire les rangs raccourcis parce que... Donc elle le marque, hein, que c'est optionnel, on n'est pas obligé de les faire. Donc un peu par flemme, et puis je trouve que comme il monte déjà haut dans le cou, il n'y a pas besoin d'essayer de faire une différence entre le devant et le derrière. Je mettrai une étiquette pour faire la différence quand même, juste parce qu'au niveau du changement de ligne, au niveau du jacquard, c'est pas forcément toujours... Il y a une démarcation en fait, hein, au niveau du changement du jacquard, donc vous voyez, ça fait là, ça voit, il y a un décalage en fait dans les motifs à ce niveau-là parce que c'est le changement de... C'est le changement de ligne quoi, de rang. Voilà, je vais y arriver. C'est vendredi, hein, faut m'excuser. Donc je mettrai juste une étiquette dedans pour différencier le dos et l'arrière. Mais voilà, sinon bah, il n'y aura pas de différence, je vais pas faire les rangs raccourcis, je ferai tout le corps tout droit et les manches, je sais pas du tout comment elles se font, mais oh, c'est un autre détail. Donc voilà, je suis contente, le jacquard il est fait, il rend vraiment bien. J'ai hâte quand même de voir au blocage, voilà, bien lisser tout ça, ça va être encore mieux. Mais ça c'est une bonne chose de fait, j'ai plus qu'à faire tout le corps droit en jersey en droit. Ma foi, ça me va très bien. Donc ça, c'était pour mon pull Sarine Orloon. Ensuite, j'ai fini ma première chaussette de laine comme ça. Voilà. Donc c'est la... Vous savez, hein, je vous l'ai raconté tout le long. Donc j'ai fini ma chaussette. Noah aime bien les couleurs, tout ça. Il aime bien le fait que ça soit... Ici, tous les speckles, là, que ça soit du plein, il y ait des contrastants pour la pointe, talon et côte. Sauf que quand il les enfile, il les aime pas. Il trouve que, ah non, c'est pas aussi doux que mes chaussettes. Perfect là. Elle est moins douce et comme c'est celle qui est au niveau des orteils et du talon, c'est celle qui ressent le plus, je pense. Sous le pied, c'est ce qu'il ressent le plus. Donc ça lui... Non, ça le tente pas plus que ça, il ne les prendra pas. Mais c'est pas grave, si elles lui vont, c'est qu'elles me vont aussi, donc... Allez hop, je vais me faire une deuxième paire de choses. Bon, il faut que je fasse la deuxième chaussette. J'ai déjà commencé, j'ai fait la pointe. Je dois l'avoir là. J'ai fait la pointe hier pour que... Oui, c'est ça, je l'ai faite hier. Pour qu'après, elle soit du tricot zéro cerveau. Vous voyez, j'ai juste fait la pointe. J'ai gardé mon petit nounours
que j'avais reçu dans mon mon bouquet de mini Cupidon de chez Laine de Mout. Trop mignon. Donc voilà, j'ai juste fait la pointe, comme ça maintenant je pars sur du jersey endroit, voilà, zéro cerveau, c'est parfait. Demain on a un match de basket. Voilà, on va visiter les lycées aussi pour le grand. Bon, bref, une journée bien chargée. Donc ma petite chaussette va me suivre un peu partout. Et enfin, hop, on termine par mon test. Bah la manche elle avance bien. Franchement c'est chouette de se voir avancer. Il n'y a pas énormément de mailles tout ça. Donc puis plus on avance et plus elle diminue, moins il y a de mailles. Donc franchement ça me va très très bien. Voilà où j'en suis aujourd'hui. J'avance bien. Voilà. Et par rapport à hier, vous voyez, j'étais là. Hop, j'ai tricoté tout ça. Vous voyez? Comme quoi j'ai bien avancé, hein. C'est pas mal, hein. Franchement c'est bien. Hein. Je suis contente. C'est super chouette de se voir avancer. Voilà, hier soir avec les enfants, on avait regardé un petit peu de un film ensemble. Et hop hop hop, j'ai tricoté ça. Donc ça sera, je pense, l'objectif de ce week-end, finir ma première manche, peut-être. Ça doit être possible, hein. Ça doit être possible. Et puis voilà. Ouais, le seul objectif là pour la fin de la semaine, ce serait éventuellement de finir la première manche. Je sais pas combien j'ai fait de centimètres, je sais pas combien il m'en reste, mais voilà. Voilà. Et après je ferai la deuxième manche et puis ensuite on reprendra tout le corps en rond. Il y a quand même encore pas mal de centimètres à faire, hein, forcément. Vous voyez, sous l'emmanchure, j'en suis que là. Mais on est en début de mois, donc ça me paraît pas mal. Peut-être que, oui, bon, de toute façon, je pense que je suis quasiment sûre. Hein. Pour la fin du mois de mars, hein, il sera fini. Ça sera parfait. Et ça sera vraiment chouette à mettre sur les t-shirts, tout ça, pour le printemps, là, quand il fait pas encore quand il fait frais le matin, mais chaud l'après-midi. Hop, ça au matin au-dessus d'un petit t-shirt, l'après-midi on l'enlève. Ça sera parfait. Donc voilà, c'était le petit point tricot pour... Oh, il y a des fils partout. Oui, c'est normal qu'il y ait des fils partout. Pour pour aujourd'hui. On se retrouve donc demain pour la fin de ce vlog. Voilà, dernier jour de ce vlog. Aujourd'hui, je porte mon pull Humulus, un modèle d'Isabelle Kremer. J'ai réussi ce que j'ai dit. J'ai porté un pull de designer différent chaque jour cette semaine. Voilà. Hop. Et ça, c'était mon premier jacquard pour moi. Et donc ça, c'est la Ulysse de Dererum Natura. Et je trouve que ça se lisse très bien au blocage. Hein. Je vous en parle en ce moment assez régulièrement entre la Nord de Drops et l'Ulysse de Dererum Natura. Moi, je trouve que la Ulysse convient mieux pour le jacquard que la Nord de Drops. Mais le rapport par rapport au prix n'étant pas du tout le même. Voilà, je pense qu'il vaut mieux faire en fonction de son budget. Et enfin voilà, après on fait en fonction de son budget. Mais elles sont vraiment bien, mais c'est vrai que toutes les deux sont vraiment bien. Moi j'aime bien les deux, mais c'est vrai que la Ulysse pour le jacquard, elle est un peu mieux. Alors aujourd'hui, finalement une journée vraiment pas comme on s'y attendait. J'ai mon loulou qui est malade. Hier je pensais finir ma première manche de tricot, je vais vous montrer, la première manche de mon gilet, je vais vous montrer où j'en suis. Mais voilà, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Hop. Donc finalement, on va rester à la maison. Donc je vais pas avancer sur ma chaussette de tricot non plus ce week-end, à moins que je me motive à la maison. Mais bon, c'est pas sûr. On verra. Mais je pense déjà au moins façon finir ma manche. Parce que voilà, hier je vous ai quitté ici. Au final, j'ai tricoté ça hier soir. Je suis arrivée aux côtes et puis j'ai pas pu continuer après le tricot. Donc aujourd'hui j'ai repris un peu, mais j'ai encore pas mal de côtes à faire. Donc voilà, l'objectif de la journée, ça serait de finir la première manche, comme ça pour mettre en route la seconde manche. Ça serait pas mal. Parce que finalement les manches se sont tricotées assez rapidement. Et après il n'y aura plus qu'à reprendre le corps du gilet et puis voilà. Donc en plus ça sera pas mal d'avoir un tricot, ça sera celui qui va devenir où il faut un petit peu réfléchir tout ça, où on ne s'ennuie pas avec la torsade, et mon pull à côté donc de Sarine Orloon où il va y avoir que du jersey maintenant à faire. Alors j'ai pas avancé sur mon pull de Sarine Orloon, j'espérais vraiment finir ma chaussette, ma manche hier, et mais voilà, ça n'a pas pu se faire, donc c'est tout. Donc j'ai pas avancé en fait sur rien. J'ai rien d'autre à vous montrer. Ma chaussette elle a pas bougé, mon pull de Sarine Orloon il a pas bougé, et voilà, une manche quasiment finie.
Par contre aujourd'hui j'ai reçu une petite commande que j'avais passée chez Tricot et Stitch. Lors de sa dernière mise à jour j'avais craqué pour le mug avec les petits piou-piou. Hop. Oh là c'est bien emballé dedans. Donc j'ai acheté déjà le mug avec les lamas. Donc c'est dans la gamme Emma Balls. J'aime beaucoup ce qu'ils font, c'est vraiment très chouette. Hop. Et donc pour avoir un petit mug de printemps, comme je vous disais un peu plus tôt dans la vidéo cette semaine, moi j'aime beaucoup changer mes mugs en fonction des saisons. Et donc j'ai pris celui-là. Donc il n'a pas de rapport avec le tricot, hein, c'est juste des fleurs, mais des fleurs qui sont faites quand même, on dirait un peu en feutrine avec des petits boutons. Donc ça a un petit côté quand même créatif. Et les oiseaux sont vraiment très très jolis. Regardez même la anse. C'est vraiment très très beau. Donc j'ai acheté ça et j'ai acheté également le sac à projet. Hop là je vous le montre. Avec le même dans la même collection pour le printemps. Il est vraiment beau. Alors il est vraiment très grand. Je m'attendais pas. Voilà, il coûte 20 € je crois le sac à projet. Et franchement pour la taille qu'il fait, c'est vraiment pas mal. Vous voyez à côté de ma tête, c'est vraiment très très grand. Donc je suis contente. Donc ça c'est Emma Balls. Et à l'intérieur il a un petit rayure. Donc voilà, avec une petite anse, tout ça. Hop, je vous montre la marque. Donc je sais que Tricot et Stitch revend, c'est là-bas que j'achète les produits Emma Balls parce que j'ai déjà donc un mug avec des lamas, j'ai une petite boîte. Hop là, je vous montre le couvercle. Avec le toucan en métal ronde comme ça, où je mets plein de petites babioles dedans. Voilà, j'ai mon mètre-ruban, une petite paire de ciseaux utiles. Et là c'est mon premier sac à projet de cette marque-là, j'aime beaucoup. Non, il est pas mal, il est vraiment grand donc je suis contente. Hop là. Voilà, voilà. Donc ça, moi, c'était les petites acquisitions de la semaine. Et ben rien de plus pour cette semaine. Je pense que c'est un petit vlog. Mais bon, voilà, il y a des semaines avec des hauts, des semaines avec des bas. C'est un peu plus de bas cette semaine, un peu moins de tricot, un peu moins de blabla. Ça ira certainement mieux la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye!